Bon après-midi, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Ce vendredi de février 2024, comme tous les premiers février, tous les premiers vendredis du mois de février, le Cameroun célèbre la journée nationale du bilinguisme. Armin Dolo, dans ce reportage, nous plonge dans l'historique de cette célébration. Écoutons. L'histoire du bilinguisme au Cameroun remonte à la période coloniale. Au XIXe siècle, le Cameroun était divisé en deux parties, dont une anglophone et une francophone. La partie francophone était administrée par la France, tandis que la partie anglophone était administrée par la Grande-Bretagne. En 1961, la décision de faire de l'anglais et du français les langues officielles n'a pas été sans controverse. Certains estimaient que le Cameroun ne devait avoir qu'une seule langue officielle, tandis que d'autres considéraient que le bilinguisme était essentiel à l'unité nationale. Le 29 janvier 2024, à nos jours, a débuté le lancement de la 19e édition de la Semaine nationale du bilinguisme, et ce jusqu'à ce jour, 2 février 2024, journée nationale du bilinguisme. Les Camerounais sont invités à célébrer les mérites du bilinguisme au sein des établissements scolaires du pays et en société. Cette année, l'accent est mis sur le thème bilinguisme, vecteur de digitalisation des enseignements pour la promotion des valeurs civiques et morales dans un Cameroun pacifique et émergent. Être bilingue facilite l'intégration des communautés en favorisant l'apprentissage d'autres cultures, mais aussi cela prône l'unité nationale. Comme on dit, bonne fête du bilinguisme, Happy Bilingualism Day. Bilinguisme, vecteur de digitalisation des enseignements pour la promotion des valeurs civiques et morales dans un Cameroun pacifique et émergent est le thème de la 19e édition de la journée du bilinguisme au Cameroun. Pour lancer les activités sur le plan national, le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'éducation normale a effectué un court séjour dans la région de l'Est Cameroun. Durant cette semaine dédiée au bilinguisme qui se referme ce jour, le gouvernement et les acteurs de l'éducation ont mené des actions de sensibilisation qui portent sur l'importance de la pratique des deux langues officielles que sont le français et l'anglais au sein des établissements scolaires sur l'étendue du territoire national. Bonne fête du bilinguisme à tous. Et nous parlons de toute autre chose à présent. Lundi dernier, la ville de Boya a passé une nuit mouvementée. Une attaque sécessionniste avait fait un mort et d'importants dégâts matériels. Selon une source bien introduite, les assaillants s'insurgent contre le boycott du mot d'ordre de ville morte. Les organisations non gouvernementales montent au créneau et s'offusquent contre les violences meurtrières qui règnent dans cette partie du pays. C'est le cas de Monde à venir, spécialisé dans la défense des droits de l'homme. Je vous propose ainsi d'écouter cet extrait sélectionné par Quentin Etapé. L'usure a fait que tout le monde est tassé et les gens veulent reprendre une vie normale. Et donc, c'est pas de gaieté de cœur que le lundi, les gens observent, n'est-ce pas, le Ghost Town. C'est par crainte, n'est-ce pas, des représailles de la part des groupes armés non gouvernementaux. Et donc, non seulement ils subissent cette crainte, cette peur de la part des groupes armés non gouvernementaux, mais ils subissent aussi des représailles souvent du gouvernement. Mais aujourd'hui, en voulant justement respecter les injonctions, les appels du gouvernement à ne plus respecter le mot d'ordre, voilà la situation qu'ils ont subie. Et donc c'est pour ça que nous pensons qu'il faut dire le langage, il faut tenir le langage de la vérité. En situation de crise, il faut tenir le langage de la vérité, un langage réaliste. Et nous continuons de dire que ce n'est pas dans la langue de bois qu'on va résoudre la crise, c'est dans la vérité qu'on va résoudre la crise. Et la vérité nous commande de nous asseoir. Parce que ces enfants, ces personnes qui ont pris les armes, soi-disant, pour revendiquer la sécession, c'est bien des Camerounais. Ils ont besoin simplement qu'on leur fasse asseoir pour leur expliquer que le Cameroun ne va pas être divisé. Mais qu'on peut trouver des solutions aux problèmes réels et concrets qu'ils posent, pour que la gouvernance satisfasse à tout le monde, parce qu'à la réalité, c'est ça. Personne n'est content de voir une partie de son pays divisée. Non, quand les gens arrivent à cet extrémisme, c'est qu'il y a un problème.
Il faut s'asseoir pour comprendre et résoudre de façon, n'est-ce pas, j'ai envie de dire conviviale la situation. C'est pas avec les armes, nous le disons toujours, c'est pas avec les armes qu'on va imposer le silence. Le silence va s'imposer par le dialogue et la concertation. Et à la suite de cet extrait sélectionné par Quentin Etapé, mesdames et messieurs, nous parlons à présent de la 48e édition de la fête de la jeunesse qui connaîtra son apothéose le 11 février 2024 dans les 10 régions du Cameroun. Dans la mouvance de cette célébration qui s'annonce, le thème a été dévoilé. Jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Selon le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, cette thématique est une orientation politique qui encourage la participation active des jeunes à l'accélération de la croissance de notre économie à travers l'entrepreneuriat et l'innovation. Pour l'édition 2024, le défilé du 11 va boucler les festivités de cette célébration. L'année 2023 a été très difficile pour les consommateurs camerounais. Information donnée par le ministre du Commerce, Luc Marc-Gloire Barga, à Tangana, au cours de la cérémonie de vœux du Nouvel An à son honneur. Marie-Rosine Kandonga pour les précisions. Alors que les mandats électifs arrivent à terme dans quelques mois au Cameroun, les enrôlements sur les listes électorales ont repris dans le département de l'Océan selon les dispositions de la loi. Sur le terrain, la commission mixte de révision des listes est à pied d'œuvre. Nous avons effectivement assisté à la reprise officielle avec EDECAM, l'inscription sur les listes électorales. Le début de toute chose n'est pas toujours bien, n'est pas toujours bien. Donc maintenant, c'est un peu timide, mais avec le temps, nous avons espoir et nous savons que les choses vont aller plus mieux. Dans la cité balnéaire du Sud, la reprise des inscriptions sur les listes électorales connaît des fortunes diverses. Il y a beaucoup de machines qui sont en panne. Nous n'arrivons pas à inscrire. Il y a même des Camerounais qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales, mais ce n'est pas possible parce que les machines, pour la plupart, sont en panne. En tout cas, dans le département de l'Océan. Nous avons tenu une réunion avec les chefs d'antenne et le conseil électoral. C'est des problèmes qui sont récurrents. Les machines sont en panne. Des manquements qui doivent trouver réparation dans les plus brefs délais pour un processus électoral en toute transparence. À la suite de ce reportage concernant les inscriptions sur les listes électorales qui sont plutôt timides dans le département de l'Océan, nous parlons santé à présent. Le délégué régional de la santé publique a l'honneur d'informer le grand public de la simplification de la procédure d'obtention du bulletin de visite médicale par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour les candidats désireux d'intégrer la fonction publique. Après un examen en bonne et due forme, le bulletin de visite médicale est rempli, signé et scellé dans une enveloppe par le médecin examinateur et remis directement au candidat. Tous les bulletins sont remis dans les 24 heures suivant leur dépôt dans une structure sanitaire. Nous y reviendrons. Et nous parlons nécrologie à présent. C'était un jeudi noir à l'Assemblée nationale, décédé le 9 novembre dernier de suite de maladie dans la ville de Yaoundé. L'honorable Obomo Fama Marguerite a eu droit ce 1er février 2024 dans la ville de Yaoundé à des obsèques parlementaires en présence de Marie-Rosine Kandonga qui nous livre ce reportage. Il était exactement 11 heures lorsque le corbillard ayant à son bord la dépouille de l'honorable Aboma Fana Marguerite s'immobilise au perron du palais de congrès de Yaoundé. Sur les visages des collègues, amis et membres de la famille se lisent la tristesse, la détresse et la consternation. Le premier halte marquant cette cérémonie d'hommage parlementaire à la défunte élue de la nation fut la célébration eucharistique présidée par le père Joseph Epor, qui a interpellé les uns et les autres sur l'amour, la bienfaisance et la crainte de l'Éternel, à l'exemple de l'illustre disparu.
Impossible de ne point écraser une larme pendant la projection de la vie de l'honorable député RDPC de la Haute-Sanaga à l'Assemblée nationale. Né le 11 juin 1966, le député était à son deuxième mandat. Une Amazone qui a su s'imposer et marquer les esprits dans l'univers politique camerounaise. Membre du réseau des femmes parlementaires du Cameroun, la présidente du dit réseau en garde de très bons souvenirs. Les coups d'éclat, l'exhibitionnisme ou encore l'extravagance étaient loin, très loin de ce personnage. Elle faisait montre d'une humilité qui ne laissait point soupçonner ce prestigieux positionnement. Par sa prise de parole, le représentant de la famille n'a cessé de remercier le très honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale et l'ensemble du collège parlementaire. Décédé le 9 novembre dernier à l'hôpital militaire de Yaoundé à la veille de la session de novembre 2023, l'honorable Abo Mofana laisse des collègues inconsolables. L'honorable Abo était comme une grande sœur pour moi, une femme simple, très calme, dynamique et très respectueuse, très discrète. Elle avait un tempérament très doux. Moi étant très vivace, très fougueuse, c'était cette grande sœur-là que vraiment j'avais rêvé d'avoir, qui me calmait à tous les niveaux. Dès que je dérapais, elle me ramenait à la raison. Elle avait ce petit travail qu'elle faisait auprès de moi sans que les gens ne le sachent. Elle était celle-là que nous appelons tous la grande sœur d'une autre mère. Vraiment, on a bon, on nous manquera. C'est toujours pour nous parler. Arrivé au palais de Verdongwaekele en 2013, colistier du vice-président de cette auguste chambre parlementaire, l'honorable Abo Mofam, étincelle de la flamme du parti au flambeau le RDPC, s'en est allé de manière honorable en fonction, laissant une chaise définitivement vide à l'Assemblée nationale. Des hommages des parlementaires bien mérités lui ont été rendus ce jeudi 1er février 2024. La digne fils de Nanga Eboko rejoindra la terre de ses ancêtres samedi prochain dans son village à Bana Endom. Que son âme repose en paix. L'année 2023 a été très difficile pour les consommateurs camerounais. Information donnée par le ministre du Commerce, Luc-Marc Barga, à Tangana au cours de la cérémonie du Nouvel An à son honneur. Marie-Rosine Kantonga, une fois de plus pour les précisions. Cérémonie riche en couleurs, marquée par la présence des personnels du ministère et ceux des organismes sous tutelle. Comme première articulation du jour, un petit tour d'horizon sur l'année 2023 qui fut, selon le grand patron du commerce au Cameroun, une année difficile, mais dont le pire fut évité. Difficile, oui, parce que tout est difficile dans la vie. Mais nous avons connu d'autres épreuves, nous en connaîtrons d'autres. L'essentiel, c'est le message principal. C'est d'être unis, d'être soudés, d'être solidaires. Et surtout de travailler, toujours travailler davantage. Outre le bilan de l'année écoulée, la cérémonie a été ponctuée par la remise des distinctions de divers autres au personnel méritant, ainsi qu'en certaines associations des consommateurs qui se sont démarqués. Le grand satisfait. À mon nom propre et à tous mes collaborateurs, nous disons également merci à monsieur le ministre du Commerce. Cette lettre pour nous, c'est comme du carburant, comme du gasoil qu'on a ajouté au feu. Nous allons donc multiplier au centuple nos actions sur le terrain. Par ailleurs, le ministre du Commerce a saisi cette occasion de communion pour fixer le cap de l'action du ministère pour l'année 2024. On s'interroge comment mieux approvisionner les marchés. Comment mieux approvisionner le marché dans l'avenir. C'est tout fait, c'est tout simple, c'est tracé. C'est ce que le président de la République appelle l'import-substitution. Parce que si nous n'étions pas dépendants de l'extérieur pour nous nourrir, nous n'aurions pas à évoquer toutes ces questions de choc externe. Assurer effectivement la mise en œuvre de l'import-substitution, apprendre, habituer nos concitoyens à consommer les produits camerounais. C'est ce qu'on appelle la promotion du Made in Cameroun. Le bal des vœux à travers la petite poignée de main et la traditionnelle phrase « Bonne année, monsieur le ministre » venait mettre un terme à cette cérémonie des vœux de Nouvel An
au ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga à Tangana. Et pour terminer, nous parlons de l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat ivoirien au centre des échanges de la Coupe d'Afrique des Nations Total Côte d'Ivoire 2023. Eric Martial Ndjomo depuis la ville d'Abidjan. Parmi les grands sujets qui meubleront cette session première annuelle du Sénat ivoirien figure en bonne place la Coupe d'Afrique des Nations de football, 34e édition qu'organise la Côte d'Ivoire. Dans son discours d'ouverture, la présidente n'a pas manqué d'encenser les éléphants métamorphosés, tout comme les générations qui ont précédé celles actuelles. Vos élus prédécesseurs que je viens de citer vous ont montré la voie. Vous nous faites vivre au cours de cette CAN des moments d'émotion exceptionnels. Vous avez pu vous rendre compte de l'amour que vous porte le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, premier capitaine des éléphants, et chacune et chacun des Ivoiriens. Seko Fofana, Franck Kessié, Serge Aurier, Ibrahim Sangaré, Kosonou Odilon, Sébastien Allaire, Simon Adengra, Nicolas Pépé, Diakité Omar, Yaya Fofana, ainsi que tous les autres membres de notre équipe nationale. Vous le savez, le trophée continental est plus que jamais à notre portée. Son vœu, tout comme celui de nombreux sénateurs, est de voir le trophée rester à la maison. Nous sommes engagés à faire en sorte que nos éléphants aient une bonne participation et que la CAN se déroule dans de meilleures conditions avec un bon accueil, car la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Et ce faisant, charité bien ordonnée commence toujours par soi. Le souhait le plus ardent pour nous, c'est que nos éléphants puissent remporter cette coupe, ce qui fera la fierté de tous les Ivoiriens et en particulier nous qui arborons le drapeau ivoirien. C'est vraiment une CAN de l'exceptionnel dans tous les domaines. Les ratés sont exceptionnels, les bienfaits sont exceptionnels, les surprises sont exceptionnelles. Et je crois que nous la vivons, mais vraiment intensément, jusqu'au bout des ongles. Ça, je pense que vous avez dû le constater dans les rues, dans les maquis, même à domicile. L'engagement premier, c'est la mobilisation de tout le Sénat à porter haut le drapeau de Côte d'Ivoire pour que nous remportions le trophée. Pour cette session d'ouverture, les sénateurs ivoiriens ont applaudi des deux mains les progrès économiques du pays et surtout les avancées infrastructurelles impulsées par Alassane Ouattara de façon globale, mais plus spécifiquement relativement à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les routes, les ponts, les stades, les hôtels, ce commerce florissant, ça sent ce développement-là déjà. Je crois que ce bonheur-là, il faut qu'ensemble nous nous engageons pour que ce soit beaucoup plus connu ailleurs qu'Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est vrai, mais ailleurs, il y a aussi le développement. Donc, comment faire pour qu'il y ait cette communication-là? C'est notre mission également. Voyez un peu le changement qualitatif qu'a eu la Côte d'Ivoire sous l'ère du président Alassane Ouattara. D'Abidjan jusqu'à Bouaké, où se déroule la CAN, vous avez au maximum 2h30 grâce à l'autoroute. Et vous êtes suivi par vidéo-verbalisation. Vous avez les rues bien nettoyées. Vous avez vu nos hôtels. Vous avez vu la qualité des infrastructures réalisées en si peu de temps. Donc c'est une fierté. Et nous pensons véritablement que ce monsieur mérite beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs projets de loi seront par ailleurs soumis au vote des sénateurs ivoiriens, avec en bonne place le bien-être des populations selon la vision de l'exécutif qu'accompagne le législatif. Développement infrastructurel, et il faut reconnaître au niveau du Sénat qu'on l'a applaudi. On a applaudi les gros investissements consentis par le gouvernement ivoirien et notamment par le président de la République Alassane Ouattara au cours de cette séance d'ouverture de la session première de l'année 2024 ici au Sénat. Au-delà de ce développement infrastructurel visible pour tout visiteur en Côte d'Ivoire et même pour les Ivoiriens
Ivoiriens vivant sur le territoire. C'est au-delà de cela, donc les Ivoiriens de la diaspora qui seront au cœur des préoccupations des sénateurs ivoiriens. Il est question de mettre sur pied un cadre de concertation pour améliorer l'impact économique de ces Ivoiriens de la diaspora sur le développement du pays. On retient aussi de cette ouverture de session le développement des collectivités territoriales décentralisées au cœur des préoccupations des sénateurs ivoiriens. Et voilà qui referme ce journal sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent et surtout excellent début de week-end.